Il les combat depuis des années et a appris à ne pas les sous-estimer. C'est un véritable gang. De rats. L'extermination avait été efficace. La guerre contre les rats est déclarée. Et il serait une menace pour la santé publique. À quelques mois des JO, C'est très sale, sans parler des rats qui prolifèrent. personne ne sait non plus comment réduire leur population. C'est vraiment méconnaître le risque en santé publique lié au rat. Le rongeur est devenu l'ennemi public numéro 1. Ils n'ont pas arrêté de se reproduire. Oh, t'es pas au courant? Oh, t'es pas au courant de ce qui se passe là? Mais laisse tomber, c'est un truc de fou là! C'est un truc de fou! Oh, t'as vu ce qui se passe en France? Mais tu regardes jamais la télé toi? Bon, en fait, tu regardes jamais. Toi, tu dors derrière la babasse là, et tu fais les lumières, tac tac, Mais en fait, Mais laisse tomber! T'as vu avant les Olympiques là, de 2024? Il y a un truc qui se passe en France! Il y a une infection! Ah, c'est ça! Il y a une infection de rongeurs de partout! Mais laisse tomber! Mais des rongeurs, pas les rongeurs, les comme ça là! Oh, ils sont comme ça! Mais non, mais je te mens pas! Ils sont comme ça! Bah, si tu me crois pas, tu vas voir. Ils vont venir ici à Las Vegas un jour. Comment ça, comment ils vont venir à Las Vegas? Ils savent nager! Ils savent tout faire, ces rats là! C'est des rats! C'est des rats! C'est des rats, ils sont gros! Ils sont gros, mais eux, ils aboient! Oh, laisse tomber quand ils font des trucs comme ça! Oh, qu'est-ce qu'ils font flipper? Ils ont les yeux rouges! Ils sont tout noirs, ils sont dans le noir comme ça. Il y a plein de lumière rouge comme ça, et ils font comme ça. Oh, ce bruit, laisse tomber. Il y en a, ils font comme ça. Oh, il y en a, ils aboient. Oh, t'en as, ils font comme les lions. Comme ça. Oh, laisse tomber. Oh, c'est un truc de fou. Non, mais quand je te parle, tu sais jamais. Mais tu sais jamais, peut-être qu'ils peuvent arriver là. Là, je te jure qu'ils peuvent arriver. Oh, ils sont partout. Mes amis, l'heure est grave. Il y a quelque chose que l'heure est grave. Je vous dis que c'est chaud. Oh, maintenant, ils sont partout. Dans les gymnases. Dans les écoles, dans les mairies, les casinos, Carrefour, Auchan, Castorama, mais laisse tomber, un truc de fou. Oh, attends, tu sais ce qu'ils font maintenant? Oh, tu sais ce qu'ils font maintenant? Bah, arrête de rigoler, Chopin. Oh, c'est sérieux cette histoire. Tu vas voir, vous allez regretter. À chaque fois que je dis quelque chose, toujours vous rigolez et après vous dites, ah, mais Kader, il avait raison. Oh, depuis 83, moi je suis là, au hip-hop français, là à Lyon, je suis le premier à avoir dansé ici. J'étais là et je l'avais dit depuis le début. Vous allez voir, il y a des choses qui vont être super. Parce que Lyon, c'est magnifique, il y a des trucs qui vont être un truc de fou. Et là, en France, ce qui se passe, je te l'avais dit depuis 83, je te l'avais pas dit? Vas-y, dis-le, on veut t'entendre. Bah, tu vois, tu sais ce qu'ils font maintenant? Vous savez ce qu'ils font maintenant? Ils rentrent chez toi, normal. Je sais pas, ils ont une clé, je sais pas comment ils la trouvent, je sais pas comment ils font. Ils ouvrent la porte, normal. Toi, t'as ta famille, tes enfants, tu regardes la télé, mais tu auras pas la télé, tu regardes les chiffres et les lettres. T'as vu les genres de télé bien, que t'aimes bien avec tes enfants? Tu sais, pour que tu vois, ils grandissent, ils apprennent des choses, les valeurs, tu vois, de la France. Pas les histoires où les enfants, enfin les autres familles, ils regardent les 50, Big Brother, tu sais, les trucs où la femme, elle doit se mettre, tu vois, elle doit se taper l'autre, quoi, voilà. Non, c'est pas le rat, il rentre comme ça, normal, il ouvre la porte comme ça, il est gros, il fait ça. Tu vois, il s'arrête comme ça, il regarde à la télé s'il y a des trucs bien ou pas. Quand il voit que c'est des trucs intelligents, il en a rien à foutre. Il va tout droit comme ça dans la salle à manger. Oh, il va dans la cuisine, il ouvre le frigo, normal. Il n'y a pas de bonjour, salam, rien. Il rentre chez toi normal, comme ça. Et il mange, mais il mange pas les trucs super bien. Il mange que les trucs périmés, tu sais, parce que, tu sais, ils ont un problème psychologique, mental. C'est des envieux, ils ont la rage, ils ont comme ça. Ils bouffent comme ça normal. Il laisse le frigo ouvert, il repart normal. La porte, il l'ouvre même pas parce qu'elle était déjà ouverte. Il part, il laisse la porte ouverte. Il dit pas bye bye, bonne nuit. Oh, il rentre chez vous comme ça, comme il rentre dans vos social media. Maintenant, il rentre sur Internet. Il rentre comme ça, vous postez un truc super bien. Il vous a jamais dit bonjour pendant des années, vous n'avez jamais calculé, comme ça, normal. Il rentre comme ça, dans vos social media. Il écrit des trucs, il s'invente des vies. Il dit non, c'est pas toi qui a fait ça, c'est pas toi qui a fait ça, c'est l'autre qui a fait ça. Et toi, tu dis, mais attends, t'es qui? T'as fait quoi dans ta vie? Il t'était qui? Il part, il dit rien du tout dans le social media, il disparaît. Il laisse un comment, il disparaît. Oh, je vous dis, il rentre même dans les social media. Il rentre dans vos téléphones. C'est comme la Matrix. Ils sont laisse tomber. Oh, c'est rare, ils sont. Oh, je te le dis, c'est un truc de fou. Tu vas voir, toi. Tu vas voir un jour, tu vas voir. Attendez, vous croyez que j'ai fini? Il y a différentes races de rats. Il y en a, laisse tomber. Oh, je les ai vus, ils sont comme ça, ils te regardent. Normal. Il te fait comme ça. Dès qu'il fait ça, t'es dans la merde. Hop.
Bah, t'es enceinte. Même t'es un homme, t'es enceinte. Laisse tomber. Ils ont une façon de se reproduire, elle est trop rapide. Ils te regardent, ils font que ça y est, t'es enceinte. Laisse tomber. Et t'as une autre race encore plus chaud. Celle-là, t'as vu, ça fait comme ça. Oh, ils te regardent. Ils t'analysent comme un scanner. Dès qu'ils commencent à faire comme ça, à frissonner comme ça, ils frissonnent. Et là, ils se transforment. T'as vu l'homme animal? Comme ça, là, comme ça. Il fait comme ça, il te regarde. Et il y a tout qui bouge, Bon, lui, il a 4 pattes, t'as vu? Il y a tout qui bouge, Il se transforme en toi. Oh, il a ta tête, il a tout. Oh, il se transforme en humain. Un truc de malade. Oh, mais le seul truc, regarde bien dans ses yeux, tu verras, il y a un truc, tu vois, rouge, bizarre. Il a un petit museau, ça bouge. Tu vois, et quand il fait ça, un humain, dis-toi que c'est un rat. Je te jure, c'est un rat. Bah, je te regarde. J'ai le droit de te regarder, non? Je t'ai toujours regardé, c'est quoi ton problème? Non, mais je regarde parce que des fois, si je vois un jour, tu me regardes et tu me fais. Oh, je dis, ah, toi, c'est bon, t'as le virus. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Non. Et pareil, quand tu l'as gobé, il faut que tu dégages. Non, tu peux pas rester avec moi parce que si tu me mords ou tu me regardes, c'est pas bon. Oh, je vous dis, faites attention. Quand vous avez un ami comme ça, et même vous le connaissez depuis longtemps, il parle avec toi, il te regarde, il te fait. Même ta vie petit comme ça, parce qu'ils sont malins, tu sais, ils font pas. Ils évoluent, ils font. Ça y est, dis-toi, lui là, c'est un rat, c'est un rongeur. Et attends. Oh, j'ai pas fini. Maintenant, t'as vu, je t'ai dit, gymnase, sont partout. Oh, j'ai vu des rats hip-hop. Des rats de la danse hip-hop, là. Je te jure. Maintenant, c'est des hip-hopers, c'est des danseurs. Laisse tomber, ils ont le style, ils te parlent comme ça, ils te disent wesh. Il fait que ça, wesh. Je te jure, il fait wesh. Laisse tomber. Mais un wesh, t'as. Tu vois, tu sens, tu sais, mettre la casquette bien basse et tu vois pas à l'ombre. Il fait, tu sais, il est obligé parce qu'il a stick. Attends, tu vas flipper. Oh, c'est des b-boys. Il y en a, il s'appelle, c'est comment il s'appelle? Il y en a, il s'est appelé B-Boyan. Il s'est mis comme ça, il a fait, je suis B-Boyan. Je suis comment ça, t'es B-Boyan? Ouais. Oh, c'est vrai, B-Boyan, c'était mon élève. Oh, t'imagines? Je le savais pas, mais lui c'était une souris, c'est pour ça que j'avais pas capté. C'est pour ça qu'il avait une petite tête de souris, il était bizarre, hein, te rappelles? Ouais, te rappelles? Il mangeait pas comme nous. Il aimait bien, tu sais, les petits gruyères là, que... T'as vu, il mangeait bizarre. Et il était un peu nerveux, dès le début déjà, je me rappelle, il avait la rage. Il était, tu vois, envieux. Une petite souris énervée, tu vois, qui fait pas mal. Mais attends, le pire, c'est maintenant que je m'aperçois, c'est chaud. Oh, je lui donnais des cours, j'étais face au miroir, normal, comme ça. Et je lui apprenais, tu vois, la préparation, tu vois, comme ça, tu vois, je lui apprenais, hop rock, tu vois, tu sais, des trucs super, tu vois. Je lui ai appris la préparation, le six-step, je lui ai appris les phases, les coupoles, les Nike, les équilibres, les saltos. Donc, pour te dire, tu vois, moi, j'ai commencé en 83, j'aime pas me vanter, mais je peux pas raconter mon histoire. Les gens, ils le savent. Comment ça, ils le savent pas? Mais ils font semblant de pas le savoir. Putain, je pense tous les jours, putain. Ouais, j'ai commencé en 83, je m'appelle Kader Chelef, tout le monde me connaît, je suis un numéro 1 je suis le premier quoi à Lyon. Et voilà, moi, je suis resté longtemps à Lyon, maintenant j'habite plus à Lyon, j'habite à Las Vegas depuis 17 ans, j'étais au Cirque du Soleil pendant 10 ans avec le plus grand magicien du monde. Bon, c'est bon. Putain, je vais pas tout dire quand même. Ouais, c'est bon, et mon spectacle a été élu le meilleur spectacle du monde. Ça veut dire, ça fait de moi le meilleur magicien du monde aussi. Et j'ai été le caractère principal du show, c'est-à-dire c'est moi la star du show. C'est bon. Non mais c'est bon. Ouais, je suis américain. Je suis aussi américain. Ah bah j'ai commencé de rien, c'est comme ça. Là, c'est bon. Écoute, le sujet, c'était pas sur moi. C'est pour les rats qui sont à Paris, là-bas pour les Olympiques 2024. Il y a des gens, il y a des touristes qui vont venir. Moi, je suis obligé de défendre la France. La France, c'est mon pays, je l'aime. Attends, mais ça va devenir un truc de fou. Oh bon, je disais quoi? Quand j'étais devant le miroir et je lui avais tout appris. Ah mais attends, reste avec moi. Je lui avais tout appris, préparation, tout trop bien. Oh, ça veut dire le gars par derrière, moi je chantais des bruits bizarres. Tu sais, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? T'as des problèmes dedans, mais va voir le dentiste. Il m'a dit, non, tu vois, mais énervé. Non, vas-y. Oh, ça veut dire que j'aurais pas capté, il m'aurait sauté dessus, il m'aurait mordu ma fesse droite. T'imagines? Moi, j'ai des belles fesses, tu vois, bien, tu vois, des poires, bien quoi, tu vois, beau gosse. Ça veut dire j'aurais une fesse comme ça, l'autre elle serait plate, et je serais en train de marcher comme ça. Oh, limite, t'aurais cru que j'étais un rat. Je suis pas un rat. Oh, laisse tomber, il m'aurait croqué la fesse. Oh, tu sais jamais, fais attention. Oh, tu peux trop tourner. À tout moment, il te croque. Non, mais attends.
Le truc, c'est qu'à un moment donné, la Sra, là, cette petite souris, elle a grandi. C'est ça le problème, elle a grandi. Tu sais, il a tout appris de moi. Il est parti comme ça, normal. Il a fait ses groupes. Il a fait un groupe qui s'appelle Hip Hop Zone. Et il y avait un autre groupe, Génération Hip Hop, tu vois. Et moi, je me suis dit, mais attends, je comprends pas, là, tu parles d'Hip Hop Zone. Il dit c'était les deux premiers groupes de break, enfin ceux qui cartonnaient à Lyon. Attends, je comprends pas. Je fais partie de la première génération des phaseurs de Lyon. C'est ça qui m'a fait arrêter ma carrière de phaser, c'est que j'étais un des premiers phaseurs de Lyon, là, donc j'avais un assez bon niveau en France. Moi, je te donne des cours, espèce de petite souris d'aura, malfaiteur que tu es. Je te donne des cours, je t'explique tout. Il y avait Silence, c'est-à-dire c'était mon groupe, Silence. On a commencé bien avant toi, tu n'existais même pas. Tu n'étais pas là, tu n'étais pas dans le game. Tu étais encore, toi, dans le banc, en train de regarder les voitures passer comme ça. Normal. Voilà, donc c'était un des premiers gros phaseurs de la région Rhône-Alpes. Moi, j'étais déjà dans le game. Il y avait les B-Boss Breakers, il y avait les Tractions avant, il y avait Kader Ben Mokhtar, il y avait Acro-Rap, il y avait Kafi, Zoro, voilà, il y avait un tas de danseurs. Et je m'excuse si j'oublie, tu vois ce que je veux dire. Et toi, t'es arrivé comme ça, il t'a dit. On va dire c'est moi qui ai un peu ramené la danse, parce que j'allais souvent à Paris très jeune, machin. Et puis je dansais avec Actuel, plusieurs fois très jeune. Attends, il y a un truc que je comprends pas. En plus, dans le tien, tu dis que soi-disant, que t'étais le meilleur de ton groupe, c'est-à-dire que t'étais le seul breaker. Attends. Mon groupe était beaucoup dans le flow et dans le style. Des danseurs debout, Hip Hop Zone, il y avait beaucoup de footwork et tout ça. Et on va dire que j'étais un peu le seul phaser de l'équipe dans mon premier groupe. Et T'entends ce qu'il est en train de dire? Moi, je le connais, ton groupe. Ça veut dire que tu es en train de me dire Saïd, Roustem, Anouar, Amor. Tu vas me dire qu'eux, ils n'existaient pas dans ton groupe. Alors laisse-moi te dire un truc, Yann. Écoute-moi bien ce que je vais dire, espèce de rat malfaiteur que tu es, espèce de rongeur que tu es là, dans le noir. Écoute-moi bien. Ils étaient plus forts que toi. Tu n'existais pas dans le groupe pour moi, d'accord? C'était eux les plus forts en phase. Amor, il était très très fort en tête. Saïd, très très fort en tête. Anouar, il faisait des ventrales de fou. Il tournait sur la tête, il faisait une espèce de tête qui tenait ses jambes comme un pont. Il faisait des super enchaînements. Anouar, il avait des envolées de malade. Je suis désolé, t'étais le plus nul du groupe. Je suis désolé, t'étais le plus nul du groupe. Mais t'étais pas bon du tout. Après, ce qui est marrant, c'est que t'enchaînes encore, espèce d'envieux là, comme les gars de mon quartier, tu fais partie des gens, pour moi, je crois que tu as trop fumé. Je le sais, on sait, tu es un toxico, tu as trop fumé, tu t'es trop fait mal à la tête. Tu fais partie des gens, quand j'étais petit, je voyais les gars de mon quartier comme ça, les anciens, ils étaient partis avec une bouteille de vinaigre. Oh, t'es comme eux, toi. Là, il faut que t'arrêtes, hein. Oh, ton cerveau, il a... Il y a un truc qui me surprend chez toi encore. Je continue, j'en ai plein. Oh, t'es arrivé comme ça, du jour au lendemain. Tu as soi-disant créé un groupe qui s'appelle Pokémon. Tu l'as appelé Pokémon. Il y a un truc que je ne comprends pas, espèce de raton laveur. Écoute-moi bien. Oh, Pokémon, déjà, à la base, c'est un nom de dessin animé. Qu'est-ce que le Pokémon a à voir avec le b-boying, avec la breakdance, avec le hip-hop? Je ne comprends pas. C'est un dessin animé. Même Pikachu, tu veux lui ruiner. Même Pikachu, tu veux le rendre rap. Même Pikachu, c'est pas un toxico. Je comprends pas. Même Pikachu, tu veux le bouffer. Oh, déjà Pikachu, moi j'ai entendu, il est un peu bizarre en ce moment, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi déjà, t'as pompé le nom, t'as même pas inventé Pokémon. Mais pourquoi Pokémon? Mais pourquoi il a appelé Pokémon? Ben moi pourquoi? Évite de dire le mot Pokémon. Je vais te dire pourquoi. Pokémon ne t'appartient pas. Eh oui, Pokémon c'est à Riyad. Riyad, ça lui appartient. Parce que Riyad, il a été plus malin que toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Riyad, on sait que c'était pas le meilleur de la danse. C'était pas trop terrible ce qu'il faisait. Mais Riyad, il était malin sur un truc que je peux pas lui enlever. Il t'a laissé autant gras, tu vois, il t'a observé comme ça, et il a dit, je vais travailler et apprendre le comportement du rat, et il l'a fait, tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, ce qu'il a fait, il a fait comme ça. En plus, Riyad, il n'est même pas de Lyon à la base. Je vous le dis, toi tu ne le savais pas? Bah je te le dis. Bah oui, je te le dis. Il n'était même pas de Lyon à la base. Il est venu, il s'est incrusté, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est pas grave, tu sais, Lyon, nous, on ouvre les portes à tout le monde. On est convivial, venez, c'est la famille. C'est pas un problème, Riyad, c'est pas un problème. Mais simplement, je te dis, Riyad, avec tout mon cœur, tu as été super malin. C'est magnifique le coup que tu lui as fait. Voilà. Parce que lui, il croyait que c'était à lui, Pokémon. Mais il a pris le groupe, tu as pris le groupe, Riyad, et tu as fait en sorte que, businessment parlant, tu as signé que ça t'appartient. Donc à partir d'aujourd'hui, le rat là, tu vois, arrête de parler de Pokémon, c'est plus à toi, ça t'appartient pas. C'est fini. C'est comme ça. Arrête, je veux plus entendre ça. Ça se fait pas. D'accord? C'est comme ça. Ce qui est marrant, c'est que tu arrêtes pas de te vanter que tu es le premier rat, tu vois, à avoir fondation des Pokémon. Crew. Attends. Mais quand tu parles comme ça veut dire que tu es en train de dire que tous les Pokémon qui sont venus après toi, en fait, eux, ils travaillaient dans des strip clubs. Toi, tu travailles dans un strip club? Non? Bon alors. Ça veut dire qu'ils étaient quoi? Ils étaient rien? Non mais laisse-moi te dire un truc. Le rat là, laisse-moi te dire un truc. Tout d'abord,
Toi, au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas le Pokémon. Tu es juste un élément du Pokémon. Parce que celui qui a fait monter Pokémon, je peux te donner les noms. Je peux te les donner. Tu vois, il y a B-Boy Alim, il y a B-Boy Michael, il y a B-Boy Rota, il y a Lancelot, il y a Mathieu qui faisait bien, il y a VR6, tu vois, il y a Willy Boy, je peux t'en sortir plein, et plein d'autres encore qui ne faisaient pas autant mais qui étaient bons. Donc s'il te plaît, arrête de dire que tu étais le meilleur. Et en parlant de phase, laisse-moi te dire un truc, espèce de rat que tu es. En parlant de phase, tu te dis phaseur. Alors apparemment, c'est toi le premier, parce que tu aimes bien toi. Hein. Je suis le premier ci, je suis le premier là, je suis le premier là. T'es le premier à rien du tout. Tu dis que c'est toi qui as ramené la vrille à Lyon, que c'était le premier. Peut-être, c'est pas un problème. Mais la vrille, c'est pas toi qui l'as inventé. Celui qui l'a inventé, on sait c'est qui, c'est un Américain. Toi, t'as rien inventé du tout. Les vrilles, tu les as pas inventées. Et le truc dans tout ça, c'est que quand t'as fait la première vrille, t'as peut-être raison, eh ben, je peux te le garantir que tout de suite après, c'est-à-dire quelques semaines après, tu t'es fait éclater, exploser, mais un truc de fou. Il s'est fait exploser. Et il ne savait plus où il habitait. Oh, quand les B-Boy Alim sont venus, Michael, Rota, Lancelot, Rodolphe. Bon, Rodolphe, t'es pas lyonnais à la base, mais bon, on va dire qu'il est Pokémon, c'est pas grave. Ils t'ont explosé. Ils t'ont laisse tomber. Oh, t'existais pas. Je dis la vérité. Je suis désolé. Tu n'étais pas très bon dans le groupe. Non, tu n'étais pas très bon dans le groupe. B-Boy Yann. Tu faisais qu'un passage. B-Boy Yann, t'as qu'un passage. En fait, t'as un passage dans toute ta carrière. C'est-à-dire que le passage que t'avais, comme t'es un rat, tu sais, vous êtes très, tu vois, diplomate dans votre façon de faire. Une fois, il le fait à l'envers, une fois, il le fait à l'endroit, après, ils le font derrière. En fait, c'est un passage qu'il a divisé en 5. Mais en fait, c'est le même passage. Mais vous savez quoi, ce qui est marrant, c'est que quand il commence à danser dans un battle, il arrive comme ça, au moment où il veut faire son passage, et ben toute son équipe le font avec lui. C'est-à-dire s'il fait comme ça, hop, après eux le font avec lui. Eh ben, attendez, c'est même pas ça. Attends, écoute-moi. Le groupe d'à côté, je veux dire, comme ils savent qu'il a qu'un passage, eh ben, ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire. Et lui, il y a du style, attention, je suis musical. Il attend le tempo. Au moment où il danse comme ça, au moment où il sait que le tempo il va arriver, bah, qu'est-ce qu'ils font à côté? Bah eux aussi, ils connaissent le tempo. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font la même pose que lui. Qu'est-ce que c'est normal? T'as vu la pose que tout le monde connaît? Non mais c'est un truc de malade, c'est un truc de débile mental. Et tu oses parler que t'es le meilleur du groupe ou t'es le vrilleur ou je sais pas quoi. Ferme-la, physiquement il faut que tu la fermes. Physiquement, tu vois, il faut que tu la fermes. Attends, j'ai pas fini, mais ça c'est que le début, j'ai pas fini. Tu dis que, soi-disant, quand tu as fait la première vrille, non mais écoute celle-là. Attends. Oh, et pareil, quand t'as fait la première vrille, qu'à ça, normal, tu faisais ta vrille. T'as dit, c'est venu à nos oreilles, tu l'as dit sur un interview, je peux te le montrer. T'es arrivé, t'as dit oui, alors moi, quand j'ai commencé la vrille, tout ça à Lyon, j'étais le premier, tout, tu vois, parce que toi t'es, tu vois, que tu faisais 15, 20, 30 vrilles. Elle a travaillé ensemble, on commence à faire vrille, coupole, vrille, machin, nan. Et après ça, moi je suis rentré chez moi en fait, et je me suis entraîné comme un malade mental pour pouvoir passer plusieurs vrilles, pour faire 10, 15, tu vois, parce que personne n'en passait plus de 4-5 en France. Et je suis arrivé à en passer 10, 11, à faire les premiers vrilles, Nighty, des trucs, bon c'était un peu dégueulasse à l'époque, tu vois. Nighty en pont. Bon, déjà, les rats, ils font pas beaucoup de vrilles parce qu'ils sont super raides comme des cochons, d'accord? Ils ont un problème d'écart. De deux, t'as fait 15, 20 vrilles, toi? Où? T'as déjà entendu, toi? Ouais, mais t'as fumé. Oh, il faut que t'arrêtes le chichon. Oh, il faut que t'arrêtes les substances illicites en France. Oh, c'est pas bon. Plus le vinaigre que tu bois, c'était monté un cerveau. Quand tu vois ta gueule, toi, t'es un rat, ça se voit que t'es bizarre. Oh, toi, t'es un rat, c'est pas bon. Toi, t'es le genre de rat, à mon avis, les autres rats, ils vont se casser la gueule à cause de toi. Oh, ne dis pas que t'as fait 15-20 vrilles. Oh, j'ai rien vu du tout, moi. Mais attends, c'est pas fini. Tu vois, tous les trucs de l'époque, ça passait quand je tentais les premiers trucs. Tu vois, on venait d'avoir la vrille. Et bah, vrille Thomas, vrille Nighty, vrille Couronne, vrille machin, tu vois, vrille. C'est pas fini, c'est fini. Oh, il paraît que tu fais 15-20 tours de Nighty, toi? La phase maudite, hein, j'ai pas galéré, mais c'est une phase qui m'a rendu fou, c'est le Nighty. Ah, ça rend fou. Nighty, il a rendu fou tout le monde. Hein. Tu passes 12 tours, le lendemain, t'en fais 3, tu vois. C'était des sensations de fou, tu vois, t'es retourné en Nighty, faire des 8 tours Nighty, faire des vrilles, faire des coups. J'ai fait que 6, moi. J'ai pas de 8. Moi encore, c'est 12, moi. J'ai fait 12 quand mon max de quand j'étais. C'est vrai que. Ouais. Mais j'ai jamais vu. Même toi, tu t'es pas vu déjà. À mon avis, t'as dû faire un cauchemar parce que les rats, ils font des cauchemars. Les rongeurs, ils font des cauchemars. T'as fait 15-20 tours de Nighty? Ah, mais t'es malade, toi. Oh, faut vraiment que t'arrêtes.
Oh, ça va pas, t'es rongé, rongeur, rongé. Ah, c'est sûr. Oh, mais t'es un fou, toi. Oh, il faut vraiment que t'arrêtes. Oh, t'es vraiment un mytho. T'es un mytho exactement comme ton nom. Quand vous allez sur son Facebook, mais vous allez rigoler. Oh, il s'est appelé Khamsalef. Vous savez ce que c'est Khamsalef? C'est 5 dinars. 5 dinars, il a fait allusion à 50 cents. Oh, même 50 cents, mon pote, t'es parti lui voler le nom? Non, mais il faut que t'arrêtes là. Non, mais il faut qu'il arrête. Non. Oh, il faut que t'arrêtes, espèce de rongeur manipulé. Oh, ça veut dire quoi? À longueur de journée, tu vas nous inventer des histoires à dormir debout, quoi. T'es un fou, toi. C'est comme, tu vois, des petits détails comme ça, tout con. Oui, j'habitais dans le 8e, aux États-Unis, je m'entraînais là-bas. Mais où t'étais dans le 8e? Le 8e, c'est mon quartier. De quoi tu parles? Je t'ai jamais vu dans le 8e. Si, toi, tu dois être dans le 8e, dans mon quartier. À mon avis, tu habitais là-bas, mais toi, tu sortais la nuit. Tu sais, comme t'es un rat, là. T'es un rat qui se transforme en humain avec un museau, des petits poils comme ça. Ouais, tu devais sortir la nuit. Mais attends. Ah, tu pars de la salle avec les tintamis? Ouais, je la connais, je boxais moi à l'époque là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Je boxais. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que tu l'as jamais fait découvrir à tes amis celle-là. En fait, tu voulais t'entraîner, devenir tellement fort que tu t'es dit, ah, je vais pas le dire. Mais tu vois, ça c'est une manipulation de rat. Ça c'est une façon de penser de rat. C'est les rats qui pensent comme ça. C'est les rats, tu l'as dit à personne. Par contre, j'ai un autre scoop aussi. Et je crois que celui-là, c'est le meilleur. Non seulement, regarde, je vous ai dit que Pokémon, déjà, il dit que c'est lui qui l'a inventé et que c'est son nom, il l'a volé à Pokémon d'un dessin animé. Restez avec moi. Franchement, son nom, Khamsalef, il l'a pris de 50 cents, déjà d'une. Il dit qu'il a ramené les vrilles à Lyon alors qu'il les a pas inventés. Tu vois ce que je veux dire? On le sait. Il parle de Pokémon, ça lui appartient même pas. C'est un Riyad, franchement. Vous savez, Yann, il a tellement squatté son placard de cassettes VHSC qu'il a partagé à personne et qu'il a tout fait pour les avoir. Dans son placard d'Ikea, oui, un placard d'Ikea qu'il a acheté pendant les soldes. Il avait une phobie, ce rat-là, il avait une phobie de regarder les cassettes à un point. Non, mais ça va. Toi, t'as l'esprit tordu, toi. C'est bon, on peut pas. Oh, il y a des enfants qui écoutent. Tu peux pas non plus. Oh, reste. Oh, toi, peut-être t'es un peu. Reste bien tranquille. Parce que quand tu commences à tailler comme ça, toi aussi, ça c'est un truc de rat, ça, hein. Ça. Oh, respect ici. Ouais, je disais que. Il pompait la cassette, il pompait. Nous, on le savait tous à Lyon, c'est juste qu'on voulait pas parler. On allait dire, ah putain, ah ouais, c'est vrai. Le problème, vous savez, c'est pas son style. Même il a un passage, c'était même pas son style. Même le un passage, il a trouvé le moyen de pomper un breaker des États-Unis. Vous savez c'est qui? Je kiffais quand je voyais des mecs ultra rapides, genre. Quand je vais le dire, vous allez dire, je savais. Je te l'avais dit, mais tu voulais pas me croire. T'as vu, Kader, il le dit maintenant, en 2024. Je te l'avais dit, ça fait plusieurs années que je te l'avais dit, tu me prenais pour un bête. Vous savez c'est quoi? Il a repris exactement la copie conforme, il a pris son âme, sa fesse droite. Vous savez, eux, ils mangent tout, les fesses droites, ils mangent tout. Il a repris, attention, il s'est pas adapté, il s'est pas inspiré, il a pompé, c'est-à-dire il a tout copié. Parce que les rats, je vous ai dit, ils se transforment. Tu vois? C'est pour ça que je dis, putain, il a une tête qui ça me dit quelque chose sur la transformation. Quand il break, des fois, il change de tête comme ça. Tu vois, et tu dis, oh, je l'ai vu la tête. Et c'était qui tes inspirations du coup? Parce que tu parles allemand, est-ce que tes inspirations c'était des gars comme Storm ou c'était. Pas forcément. Ivan! Oui, on l'appelle Ivan aux États-Unis d'Amérique. En français, c'est dit Ivan. B-Boy Ivan de Style Elements. Ah, je l'ai dit. Maintenant, vous. Ouais, tu crois que je rigole avec toi? Ivan, il a tout le style, il a tout repris. Écoutez, je vais pas vous montrer les cassettes. Vous allez faire vos recherches ou vous allez voir. Sur le style, sur la préparation, sur les phases, la façon de faire. Mais laisse tomber. Ivan, tu es un pompeur. Écoute-moi bien. Tu fais partie des plus gros pompeurs de Lyon depuis l'existence de 1983 jusqu'à 2024. Tu fais partie des plus gros pompeurs. Moi, je te le dis, de l'association des artisans d'Angers. Je le confirme. Je te certifie avec un tampon pas halal, parce que tu es un rat, un certificat qui dit que tu es un gros pompeur. Non mais attendez, il faut pas que trop qu'on rigole. Oh, vous imaginez être à la place de Ivan qui se dit le pauvre. Oh, le gars, il a tout fait pour avoir un super style. C'est beaucoup d'entraînement. C'est des acharnements tous les jours. Tu saignes des bras, tout. Et le gars, comme ça, il arrive un matin devant son groupe, comme ça.
Pareil pour son groupe, tu vois, tous les jours ils font tout pour devenir des grands, ils s'arrachent la nuque, tout, ils ont mal, la côte, ils sautent, et ça passe pas, ils galèrent, ils disent mais merde ça passe pas parce que c'est de la souffrance le hip-hop, c'est de la souffrance la breakdance. La danse hip-hop c'est très dur, c'est pas aussi facile que vous le pensez. Pour avoir un niveau comme ça supérieur c'est super dur. Mais le truc, quand vous avez un gars comme B-Boy Yann qui regarde des cassettes en cachette sur cette VHSC, parce que les VHSC non seulement il les regarde mais n'oubliez pas que c'est un rat, il les mange. Il mange les cassettes, il mange tout. Les rats quand ils sont chez vous, vous le savez. Tu le sais toi aussi, tu le sais. Il mange tout. Lui, quand il mange la cassette, il se transforme à la personne de la cassette. Arrête, toi, t'as toujours l'esprit tordu quand je te parle. Arrête. Il se transforme comme ça. Je vous le dis, c'est pas bon pour Ivan, c'est pas bon pour les breakers de son groupe, carrément. C'est pas bien pour les breakers de son groupe qui, ils ont tout fait pour être quelqu'un, pour avoir leur nom, pour avoir leur base, pour avoir leur façon de danser. Lui, il est arrivé comme ça, un lendemain. En 24 heures, lui, il arrive, il pompe la cassette, tac. Tu vois, il a des super pouvoirs comme c'est un petit peu un rat. Il arrive, il vous fait des trucs de fou comme ça. Et vous dites, c'est quoi ce style? Parce qu'il y a une grosse différence entre les styles français et américains, je vous le dis. Donc quand ça fait un écart comme ça, trop violent, eh ben, le groupe, ils sont comme ça. Ils sont exténués, ils bougent pas. Et c'est pas des rats, ils ont des sentiments, eux. C'est des humains. Le rat, il a pas de sentiments. Il les regarde comme ça. Et tu sais quoi, il est gris. C'est pour ça que je comprends pourquoi j'ai entendu des trucs qui sont venus à mes oreilles. Il est très gris, il était méchant. Il était méchant avec eux. Il leur laissait pas danser. Il était... Vous savez, il était... On va arriver à ça. On va arriver à cette histoire. C'est pas bon de pomper. Moi, je vous dis, c'est pas bon d'essayer d'être comme quelqu'un d'autre. Il faut respecter ses origines, il faut respecter qui il est, il faut respecter son travail. Je sais qu'il y en a plein en France, des gros pompeurs. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que lui, il a à voir avec ma vidéo? Franchement, j'ai parlé de lui, non? Non, mais après, tu vas me faire... Non, mais après, tu vas m'accuser. Après, les gens ils vont dire, c'est moi. Non, moi, j'ai rien dit du tout. Pourquoi tu mets ça? Pourquoi tu mets ça? Il faut que tu arrêtes de faire ça, c'est pas bien, c'est pas gentil. Il n'a rien à voir, lui. Enfin, pour l'instant. C'est ce qu'il est parti dire. Il est parti dire qu'il faisait la vraie boule. Tu sais pas ce que c'est la vraie boule? Alors je t'explique pour que tu comprennes bien. Tu sais, il y a deux genres de vraie boule. Tu as la vraie coupole boule et tu as la vraie boule. Lui, ce qu'il faisait, c'était la vraie coupole boule. D'accord? La vraie boule, je l'ai jamais vu faire la vraie boule. Et franchement, s'il a fait la vraie boule, à mon avis, elle devait être nul à chier. Parce que tu peux pas battre ceux que j'ai vus en vraie boule. Et vraie boule, je sais pas combien t'en as fait, mais je pense que t'en as même pas fait une. C'est très dur la vraie boule. La vraie coupe boule, c'est facile. Mais le problème quand tu fais vraie coupe boule, toi t'as une vraie coupe boule suicidaire. Elle est fracadingue. Quand tu tombes, ça fait un rat. En fait, on crêpe à la fraise. Ça fait poc, ça fait un bruit de... Je sais pas, ça fait un bruit de rongeur en fait. Quand tu breaks, toi, ça fait un bruit de rongeur. Le truc, c'est que la vraie boule, comme celle d'Alim, et pour moi, c'est le premier, c'est moi qui le dis, c'est le premier que j'ai vu à Lyon. C'est le premier que j'ai vu en France et c'est le premier que j'ai vu dans le monde entier. Et attention, pas la vraie boule que certains faisaient, c'était un petit peu fatigué. Hein. B-Boy Yann, quand il faisait soi-disant 2-3 vrilles, oh, il n'en pouvait plus. Hein. Oh, c'était un rat qui était fracadingue. C'est beaucoup moi. Il fait des sélections, il parle beaucoup de ceux qui sont en dehors. Pourquoi? Parce que, tu sais, c'est une technique de rat. Quand tu parles des autres, c'est pour que les autres renvoient la balle sur ton petit Facebook ou Instagram. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand ils voient que les gens de Lyon ne le calculent pas, parce qu'ils ne le calculent pas pour une raison, parce que c'est un mytho, c'est un envieux, c'est un rageux, il a la rage. Faites attention, quand ces rongeurs ils vous mordent, attention, oh tétanos, oh c'est au niveau du ferraillage rouillé, oh allez vite directement à l'hôpital, oh ça c'est en urgence. Là, tu ouvres la porte, tu vois, il faut que tu cries, les docteurs ils viennent te voir. C'est pas le même niveau. Et moi, je le dis, c'est pas quelqu'un, en fait, qui va contribuer aux autres. Les autres, ils n'ont pas parlé parce qu'ils savent très bien qu'il a tous les gros problèmes psychologiques. Il est... B-Boy Yann, t'as plus ta tête. Tu dois te faire soigner. Va te faire soigner. C'est un conseil que je te donne. Tu dis n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi sur l'histoire du hip-hop à Lyon. Et je vous le dis, tout le monde me pose la question, Kader, tu es le seul qui est légitime, tu vois, pour parler de l'histoire du hip-hop à Lyon. Et je vais le faire pour tout le monde. Je ne vais pas le faire que pour moi, je vais le faire pour tout le monde. Tu es un gros mytho. Je te le dis, tu dis n'importe quoi. T'es un toxico, t'es dangereux pour la société du hip-hop, je te le dis. Je vais te donner un exemple tout con pour que tu comprennes. Dans les battles que tu faisais, enfin, le peu de battles que tu as fait, tu n'en as pas fait beaucoup. Et d'ailleurs, en one-on-one, je t'ai jamais vu. Comme tu n'as qu'un passage, à mon avis, ça ne marche pas avec toi. Déjà, Red Bull, ils en font 3. À mon avis, 3, c'est trop dur pour toi. Mais tu te disais que tu étais phaseur, que tu étais le premier vrilleur.
Déjà à Lyon, je vous le dis, pour toute la France ou le monde entier, non pas le monde, on va revenir en France parce que t'es pas connu dans le monde. Gros parcours Power Move en début de carrière. On n'a jamais entendu que t'étais un phaseur. T'as fait l'abri, mais à chaque fois que ça phasait, c'était pas toi qu'on envoyait. C'est pas toi. Toi, t'allais toujours en dernier. Toi, c'était quand on a besoin de guirlandes, jeter des trucs sur scène, on balance Yann, tu vois. Mais les plus gros phaseurs, c'était pas toi. J'ai donné les noms. Espèce de rat que tu es. J'ai donné les ronds. J'ai donné tous les noms. Tu passais pas, toi. Bah oui, t'étais le plus faible de tous. Je suis désolé. Avec un passage, tu vas faire quoi? Tu vas faire gagner une équipe? Moi, je vais te dire un truc. À chaque fois que je t'ai vu, ça résonnait mal. C'était pas bon. Dis attention. Oh, attention, laissez-vous pas vous faire... Oh, quand vous avez les enfants, tac, vous les faites reculer. Laissez-moi vous parler de quelque chose. Alors, celle-là, c'est la meilleure. J'en ai encore d'autres. J'en ai plein. Alors, asseyez-vous. Faites en sorte, quand vous voyez les vidéos de Optical Power sur YouTube, chaîne playlist des artistes en danger, d'accord? N'oubliez pas de cliquer sur ma chaîne YouTube. Vous allez... Ah, mais il faut que j'explique tout, en fait. Non, mais ils comprennent le français. Non, mais ça va, ils comprennent le... Oh, c'est pas tous des rats, hein. C'est pas tous des rongeurs. Oh, vous comprenez ce que je dis? Attends, je vais le redire doucement. Quand vous allez sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Optical Power, ok? Playlist, c'est marqué les artistes en danger. Oui, c'est mon association, ça va, je peux pas à chaque fois frimer, je suis le boss, voilà. Et en fait, je défends une cause pour la culture hip-hop à Lyon et en France, voilà. Je défends les gens qui ont des problèmes, tout ça. Pas les rats c'est trop tard. Non, mais c'est bon, arrête-toi. Non mais c'est trop tard, ce virus il est trop chaud. Ça c'est pas pour moi. Ça il faut aller dans les trucs de vaudou, marabout, sahar, tu vois tous ces gens-là, mais j'ai pas de niveau. Sur le battle 2003, moi je vais vous dire quelque chose. Il s'est passé quelque chose de très grave. Vous n'êtes pas au courant, tu n'es pas au courant, je vais tous vous mettre au courant, d'accord? Alors sur le battle de 2003, avant le battle de 2003, le BOTY, c'est-à-dire il y a eu la sélection. Donc on connaît bien les joueurs de la sélection, d'accord? Et un truc qui s'est passé en 2003 pour le battle, je ne sais pas ce qui s'est passé par enchantement, il y en a deux qui ont disparu. Je peux vous donner le nom, c'est Michael et Rota. N'oublions pas, sur la sélection du Battle of the Year, Yann, le rat, la souris, le rongeur, il n'y était pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, il faudrait qu'on m'explique, je vous pose la question. Peut-être vous la connaissez, vous pourrez me la dire sur les commentaires en dessous de ma vidéo. Comment ça se fait que Michael et Rota, qui sont pour moi très forts, à un niveau vraiment de phase, que je respecte, et je pense que toute la France les connaît, puisque en plus Rota, c'était un des premiers champions du monde avec Halim de Lyon. C'était les premiers champions du monde de Lyon. Ils avaient fait une équipe avec des Parisiens, ils étaient tous en chambre. Même Benji, il était dedans, que je salue d'ailleurs. Et Fatih, que je salue, que j'aime beaucoup. Et beaucoup d'autres. Je crois qu'il y avait Bibiche, tout ça. Voilà. Et je suis désolé si j'ai oublié tout le monde. Alors, je reviens à ce que je disais. Donc, il y a eu Michael et Rota qui n'étaient plus dans le groupe. Et moi, j'ai commencé à comprendre, j'ai compris. Parce que moi, j'ai analysé les rats. Vous savez, je travaille un peu comme National Geographic. Tu vois, je suis un peu physicien. Tu vois, j'analyse. Et ça fait longtemps, moi. Je suis comme, comment ça s'appelle, Jurassic Park, tu sais, avec les dinosaures. Moi, je les ai analysés, les rats. Je sais ce qui s'est passé. Quand lui, il est rentré, et ben en fait, il y a eu une histoire où il a tout fait pour les virer, ces pauvres. Eh oui, il a fait une manigance de rat, d'ailleurs. Mais... Oh, B-Boy Yann, là, je sais pas quoi. Oh, c'est très grave ce que tu fais, là. Oh, c'est très grave. C'est-à-dire, eux, ils sont super contents. Ils vont voir leurs parents, leurs amis. Ils disent, ouais, je vais faire le BOTY 2003, champion du monde, on va gagner, tu vas voir. Et quelques jours après, ils reviennent bredouilles en voyant leurs parents et leurs amis en disant, je vais pas le faire. Et ils peuvent même pas expliquer pourquoi. Attends, je vais te dire un truc, Yann, très important. Je suis obligé de lui dire. Écoute-moi bien. T'aurais pu, par respect de Michael et Rota, tu vois, de les avoir virés en cachette, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, t'aurais pu leur dire, voilà, je vais prendre votre place, est-ce que vous l'acceptez, oui ou non? À la rigueur, t'aurais dû avoir un vice de rat. Tu vois, et t'aurais dû leur dire, bon voilà, je vais prendre votre place. Mais le truc, c'est que tu l'as pas dit, t'as pris leur place. Mais, oh, ça, il n'y a que les rongeurs qui peuvent faire ça. Je vous le dis, hein, il y en a plein aux Olympiques, on est dans la merde, on va se foutre la honte aux Olympiques. Oh les gars, il faut faire quelque chose. Moi, je vais parler au ministère de je sais pas quoi, c'est pas bien. Le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, t'as breaké, laisse tomber comme une souris. Mais c'était même pas un rat. Oh, t'as fait une chute avec une vraie souris de rat, t'es tombé, il y avait un bruit, même la baffe, elle a bougé, et la musique, elle a fait... Le DJ, ça va... Oh, qu'est-ce qui se passe, les gars, là? Battle of the Year, ça bouge dans tous les sens. Oh, t'es
c'est vraiment la honte. Le pire dans tout ça, je vais te dire c'est quoi qui me désole. Je parle de ce groupe-là qui s'appelle dessin animé, là, Pikachu, là. Écoutez-moi bien. Michael, je crois, si je ne me trompe pas, c'était au Botti 2001, face aux Parisiens. Excuse-moi si je me trompe, excusez-moi. Il s'est pété le coude. Ah, t'es pas au courant? Ouais, le pauvre. Il s'est pété le coude. Il a fait, je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait? Le coude, il est sorti comme ça. Oh, même moi, j'ai vu la vidéo après, j'ai fait, ah, oh, il a pris du rat ou quoi, lui aussi, là? Après, ils m'ont dit, non, c'est pas un rat, lui, le pauvre. Ah, je dis, ouais, parce que moi, Michael, je le kiffe, je l'aime bien. Oh, franchement, il s'est pété le coude pour vous. Et vous avez trouvé le moyen de le virer avec Rota. C'est ça que... Mais vous êtes fou. Pour lui, pour ce rat. Alors, écoute-moi bien ce que je vais te dire, toi. Écoute-moi bien. Ce qui est grave, c'est que si j'enlève toute l'équipe de Pokémon, là, de Pikachu, je les enlève tous, dis-toi que toi, je te représente comme un poisson avec les arêtes. C'est-à-dire que tu ne sers à rien. Si je mets que des Yann dans le groupe, vous avez perdu. Si je mets que des rats, vous avez perdu sur scène. Dis-toi que c'est grâce aux autres que vous avez gagné. Je te le dis. Écoute, moi je suis franc, je suis comme ça, je suis direct, moi je rigole pas. Je rigole pas, les gars. Regarde le décor que j'ai fait pour vous. Regarde ça. America, tac. Oh, je travaille pour vous. Oh, vous faites quoi, vous? Moi, je dis la vérité. Moi, je parle pour vous. Donc, mettez-moi un petit like, parce que je vois vous esquiver, vous regardez, vous avez peur, tout, des rats. Vous voulez pas mettre des likes, vous voulez pas mettre des comments. N'ayez pas peur des rats. Moi, artiste en danger, je vous le dis solennellement. Je serai là pour les imposteurs. Le karma va tous les balayer, ces rats et ces souris. Alors moi, je lève ma main droite, des artistes en danger. Je donne l'héritage à Michael et Rota. Vous êtes champions du monde. Et j'enlève immédiatement le titre de B-Boy Yann, le rat, le rongeur, des gouttières. C'est dit, c'est fait, ainsi soit-il. Et personne ne pourra changer ce que j'ai dit. Ça sort de la bouche du premier danseur hip-hop de Lyon de 1983. 1 minute de silence pour Michael et Rota pour savourer leur trophée de la Coupe du Monde Botti 2003. Oh, on va pas faire comme ça. Oh, je peux être sérieux et je vois tout ce qui se passe. Même toi en haut, je surveille. Merci. J'ai quelque chose à dire de très sérieux. Mais là, c'est vraiment sérieux, il n'y a plus de rigolade. On rigole pas, on a rigolé un petit peu, tac tac, on s'est protégé des rats, bien sûr. Maintenant, on sait comment stabiliser ces animaux, ces rongeurs, on sait comment il faut faire, tac tac. Il y a toujours, tu vois, des regards. Faites attention à vos enfants, protégez-vous, mettez des grosses vestes comme ça, et faites attention de ne pas vous faire mordre, tu vois. Et quand vous avez des trucs là, ça on l'a compris. C'est qu'il y a eu des histoires, auparavant, jadis, que je ne savais pas, tu vois. J'avais pas les oreilles de souris ou de rat comme ça, je ne savais pas. Parce que je suis parti aux États-Unis pendant assez longtemps. Et j'ai entendu des choses qui m'ont blessé, qui m'ont fait mal, mais que je dois le dire. Et c'est très important, d'accord? Alors il paraît, B-Boy Yann, le rat, le rongeur, tu vois, je vais arrêter de le dire parce que je crois qu'on l'a compris. T'as pas été gentil avec les petits Pokémon. Et une grande partie des Pokémon ont été mes élèves, dont toi, d'accord? Ce que je comprends pas, c'est que ce que je t'ai donné, ce que j'ai pas produit, parce que je produis pas des rats, j'ai donné une ambiance pour la culture hip-hop. Alors apparemment, tu as été non seulement méchant, agressif, bon en même temps, on comprend, je crois qu'on l'a compris avec tout ce que j'ai dit, insultant, tu as insulté leurs parents, leur mère, avec des mots de... Bon, je peux pas le dire, j'arrive pas à le dire. Ok, je le dis. Oh non, je peux pas. Je ne peux pas. Déjà, il y a un truc que je comprends pas. Les insultes que tu fais de leur maman, après, ça me fait rire, c'est qu'après, vous allez aux enterrements de leur mère, de leurs parents, cousins, alors que vous les avez insultés toute l'année. Et vous êtes là, en faisant le silence de rat, comme si de rien n'était. Ne fais pas ça. Déjà, je vous ai jamais dit et appris qu'il faut insulter entre nous. Dans la culture hip-hop, si vous la connaissez, que vous la respectez, vous n'insultez pas les autres. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et enlevez le hip-hop. Même dans la vie de tous les jours, vous ne faites pas. Je comprends pas. Essayez d'être éduqué, essayez de parler convenablement. Vous ne savez pas parler français, vous n'arrivez pas à en placer une. Alors apparemment, tu es venu jusqu'aux mains. Toi, Yann, apparemment, tu as frappé les petits Pokémon. Et je peux te donner les noms. Et je ne les donnerai pas par respect de leurs parents. Depuis quand, toi, t'es qui
quand je t'ai vu la première fois, tu étais une souris. Depuis quand, toi, tu frappes les petites Pokémon? Et tu les as frappés physiquement. Et tu leur as fait très mal. Derrière eux pour les... Hein, parce que c'est comme même moi à l'époque, hein, on a tous... Et ça, c'est même pour toi, on a tous besoin de quelqu'un qui porte dans la danse. Bah, c'est ça, on a besoin de mecs qui viennent, qui te... Tu vois, pour pas qu'ils... Quoi, tu vois, il y a eu 2-3 gifs, 2-3 coups de poing, 2-3 qui sont partis des fois. Mais c'était mignon, quoi. Psychologiquement, déjà, tu les prenais comme des rongeurs. Tu les avais rabaissés dans leur mental. Mais je vais aller encore plus loin. Il y en a quelques-uns du groupe qui ont été en Asie psychiatrique, qui ont fait des allers-retours. Tu vas me dire que je mens? Vous allez me dire que je mens? Non. On a formé pas mal de gens à Lyon aussi, tu vois. Moi j'étais très formateur dès le début, donc avec mes petits frères, ou même pas forcément en tant que formateur, mais tu sais, dans le leadership, dans le... Les éléments illicites qu'on ingurgite, qui nous transforment comme des rats, on les ramène dans les groupes maintenant? On fait fumer tout le monde? On s'amuse à fumer, à prendre des trucs, boire? C'est ça la danse hip-hop? Vous n'êtes pas des athlètes à la base? Combien tu en as dévergondé? Parce que tes histoires, tu y étais bien avant la danse. Bien avant la danse. Ça veut dire quoi ça? Les manipules, t'es le boss, t'es je, moi, je, que... Et attends, je vais aller encore plus loin. On en a perdu dans le chemin. On a perdu des danseurs. Ça n'existe plus sur cette belle planète. J'ai pas entendu, moi, qu'on les a aidés, qu'on les a soutenus. Du jour au lendemain, ils ont disparu. Je sais pas, moi, je parle avec quelqu'un qui est mon ami, je le vois tous les jours. Et du jour au lendemain, comme ça, hop, il est plus là. Il a fait un truc qui fait que il est plus dans ce monde. Moi, je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça me fait pas rire. Moi, ils sont venus vers moi, les danseurs, ils m'ont dit, j'arrête. Je te dis pas les noms. Et là, ils sont venus, ils m'ont dit, j'arrête, j'en ai marre. De ce groupe, c'est fini. C'était mes élèves à la base. C'était mes bouts de chou que les parents me laissaient à moi pour que je puisse leur apprendre la danse comme je te l'ai appris, mais je devais quand même les surveiller, faire attention et les ramener à la maison. Tu les as frappés, toi? Toi, tu frappes? Pourquoi tu essaies pas de me frapper ou de m'insulter? Comme tu as fait quand tu rentrais dans le Facebook de mon ami Alim et que tu as mis un mot de soi-disant un mouvement que j'ai fait, que c'est à moi, je le dis, c'est à moi, ça m'appartient, je l'ai fait en 1990. Il t'est venu comme ça dire non, c'est pas tout mouvement, nanani. Mon élève, je suis ton maître, c'est moi qui t'a formé. Tu viens du jour au lendemain, mais c'est pas la question de est-ce que c'est mouvement ou pas, parce que je m'en fous. Je l'ai pas signé, ça m'appartient pas, c'est pas un problème. La question que je te pose, autant que rat, je te parle comme un rat, il y avait quoi derrière, en fait, ce message que tu as mis sur Facebook? Il y avait quoi? Il y a une haine derrière. Pourquoi il y a de la haine? Pourquoi il y a de la haine? C'est qu'un mouvement, on fait que de la danse. Il n'y a rien, on fait de la danse. Si ce mouvement il est à moi, il n'est pas à toi, je te le donne. Allez, prends-le. Amuse-toi avec dans les gouttières, amuse-toi entre Fourvière et Vèze, si tu veux. Ne me prends pas la tête, c'est surtout comment tu es arrivé comme ça dans le social media, ni bonjour, ni ça va. Tu es arrivé comme ça et tu m'as mis un truc très méchant de rat. J'ai vu ta queue comme ça sur le texte, j'ai vu une queue comme ça sur le côté. C'est quoi ça? Et toi, tu vas frapper mes petits bouts de chou, tu les frappes et tu joues le caïd? Tu te prends pour un caïd? Ah oui, je fais des gardes à vue pour le breakdance. Hein. Bon, pas que pour, mais beaucoup pour le breakdance. Écoute-moi bien, tout ce que je te demande, je ne vais pas m'éterniser sur ça et il vaut mieux pas pour toi, d'accord? Je vais te dire, je vais être très rapide. Je te demande solennellement de faire une vidéo, écoute-moi bien, de faire une vidéo sur ton Facebook, Twitter, Instagram, tous tes trucs de rat là bizarres, d'accord? Avec tes petits followers à 2 balles. Tu t'excuses envers ces danseurs-là que tu as maltraité, que tu as frappé, et tu t'excuses envers leurs parents. C'est tout ce que je te demande. Et ça, à partir de là, je pourrais dire, j'ai un peu de respect pour toi ou j'en ai pas. Ça sera ça. Parce que écoute-moi bien, ça restera gravé toute leur vie, comme c'est resté gravé toute ta vie quand je t'ai appris à danser et que je t'ai donné les bases. Et que toi, par derrière, tu vas dire, mais non, mais Kader, il m'a rien appris, c'était pas mon professeur. Mais tu crois que moi, j'ai un mérite de dire que je suis ton professeur déjà d'une, maintenant que je sais que tu es un rat? Tu crois que moi, je vais me vanter que j'étais ton professeur, que j'étais ton maître? Je vais pas me vanter de ça. Et toi, t'es parti dire non, tout de suite, quand t'as vu mes super textes en français, tu les as analysés comme un rat et t'es parti comme ça, écrire tes petits trucs bizarres sur Internet. Mais non, on en a rien à foutre, c'est pas ça à la base. C'est la haine que t'as qui est derrière, qui est dangereuse pour nous. C'est ce truc envieux qu'on n'aime pas dans la danse hip-hop et dans la culture hip-hop. Il y a des gens qui sont forts, il y a des gens qui sont gentils, il y a des gens qui font de belles choses. Il y a des gens qui font de belles choses. Je vais citer des noms, d'accord? Je vous ai déjà tout cité. Tous les noms, tous les noms, je vous ai cités de Lyon. Maintenant, je vais vous citer des gens de la France. Regardez.
moi j'ai du respect pour Yoval. Yoval, vous pouvez dire ce que vous voulez de lui. Vous pouvez dire oui, il n'est pas dans la danse, il fait du voguing, des trucs bizarres, on s'en fout. Il a été là depuis le début, il est encore là, il fait des super choses. Je trouve que c'est un des meilleurs speakers de France et je dirais même du monde. Oui, c'est du monde. Pourquoi? Parce que c'est un Français. Ça me fait plaisir de le dire et je le soutiens. Je le soutiens, je lui donne toute mon énergie. Et il y en a beaucoup, comme par exemple Momo, des Vagabonds, celui que tu as été super méchant avec lui en disant « Oh, moi, je vais pas danser jusqu'à 40 ans, 35 ans, 50 ans. » Mais Momo, s'il est là, c'est parce qu'il aime la danse. C'est pas comme toi, tu es tombé dans la marmite de la danse, d'accord? Et tu te dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je pue les épices ?» Non, mais lui... ou Yoval, ils étaient là depuis le début, ils adorent la danse, ils continueront à le faire. C'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi l'amour de la danse et c'est grâce à ces gens-là qu'aujourd'hui le hip-hop il est là. Et je peux en citer plein. Je peux citer les actuelles forces que j'aime beaucoup, Gabin, je peux citer Hassan, un ancien de Actuelle Force. Il y a aussi Allah Rahmou, Karim Barouche. Il y a Pascal Blaise, il y a Régis, Ibrahim, Bruce. Moi j'ai beaucoup de respect pour les Parisiens, je vais vous dire pourquoi. Les Parisiens, vous savez, ils ont leurs problèmes comme nous. On a tous des problèmes. Mais à Paris, il y a un truc que j'aime, et je vous le dis, prenez de la graine sur eux, c'est qu'ils ont un côté un peu adulte, où quand il y a un problème, ils sont tous ensemble. Je vous le dis. Ici, à Lyon, on a un gros problème, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On a un problème. Ici, à Lyon, on est bon, on a fait des choses super, mais par contre, quand il y en a un qui fait quelque chose de bien, ouais, je te le dis, il ne va pas le dire. Il va pas le dire, il va pas le poster, il va pas partager, tu vois, il est comme ça, je ne comprends pas, je sais pas pourquoi Lyon c'est comme ça, et quand il fait une bêtise, quand il fait une erreur, alors qu'il a tout fait pour faire les choses bien, en plus lui il a pas pompé, tu vois, alors là on le décapite. Regardez, je vous donne un exemple. Mourad Merzouki, mais c'est pas normal que Mourad Merzouki, au jour d'aujourd'hui, j'entends des trucs sur le net, vous avez été méchant avec lui, c'est pas normal. Mourad Merzouki, il a été là depuis le début. Il a nourri pratiquement toute la France. Vous avez payé votre loyer, vous avez donné à manger à vos enfants, vous avez voyagé grâce à lui. Pourquoi Mourad, vous l'avez mitraillé? Je veux dire qu'il le sait, il fait des erreurs, mais au moins lui, il actionne les boutons pour faire les choses. C'est plus facile de déglinguer, c'est-à-dire d'anéantir quelqu'un qui fait les choses, qui prend des risques, que l'autre, il est derrière son ordinateur, il fait rien de sa vie, il n'a pas d'argent, il est pas beau, il est laid, et il n'a rien, il n'a pas d'avenir, et il est là sur son ordinateur en disant « Ouais, Mourad Merzouki, oh là, la honte, les Jeux Olympiques, la honte, la honte !» Tu vois, et je me dis, c'est pas bon, c'est pas normal, c'est pas normal d'en arriver là. Kader Akroab, qui fait des choses magnifiques aussi pour Lyon, c'est quand même deux grands chorégraphes qui ont eu 2 centres chorégraphiques, c'est les premiers à avoir eu des centres chorégraphiques de hip-hop. Un, il l'a eu à La Rochelle, le deuxième, il l'a eu à Paris, à Créteil. Je trouve ça magnifique pendant plus de 10 ans. En parlant des Jeux Olympiques, alors là, on va parler de quelque chose encore sérieux. J'ai parlé, je vous ai dit que c'est important qu'on puisse représenter le hip-hop comme il le faut, d'accord? C'est important. On s'est battu, nous, avant les nouvelles générations pour faire des choses bien. Au jour d'aujourd'hui, on délègue ça aux nouvelles générations, pas aux rats. Faites attention, parce que maintenant, ils se transforment et ça devient des danseurs hip-hop et des b-boys. Il y en a plein, je vous le dis. Il doit en avoir dans vos villes, il doit en avoir dans vos pays. Faites super attention. Et bien, vous savez quoi? Celui que je vous ai parlé de b-boy Yann, avec tout ce que je vous ai dit, il y a un truc que je ne comprends pas. J'ai vu une vidéo récemment, et je vais vous la montrer, vous allez la regarder. Donc, je vais vous laisser prendre le temps. Vous allez l'analyser comme je l'ai analysé. Il y a un truc que je ne comprends pas. Je vous pose la question parce que moi, je ne comprends pas. Je vous ai dit, il y a une histoire là, à mon avis, de vaudou. C'est plus de mon niveau. C'est plus de mon niveau. Je vous le dis, c'est plus de mon niveau. Une bavette non plus, tu sais. T'as frérot, j'ai des crottes de nez. Ouais, vas-y. Ouais, désolé. Hein. Ça, le mouchoir du bled. On a entendu le bruit. Ouais, le fusil à pompe. Parce que les b-boys avant, tu sais, on avait une maladie, tu sais. Bien sûr, c'est historique. Tu vois, vraiment la merde, ouais, il y avait vraiment à l'arrache, quoi. C'est jamais que, voilà, on en serait arrivé à là, quoi. Parce que sinon, on va voir la bidoche. Ça va, je suis un beau gosse, quand même. Tu vois, ça va être une dinguerie. Vas-y, tranquille, j'aime bien ce côté-là, là, tu vois. On vient de là-bas, mais on est là, tu vois. On était des mecs de quartier, à l'époque, on était un peu carré, tu vois. Donc, ils voulaient nous casser la tête, en gros. Ils voulaient nous faire mal à la tête. Ça court devant, ça s'attrape, ça se tire les t-shirts. Ça se dit, attends, tu verras. Et vous me dites que lui représente, nous, la culture hip-hop,
à travers les Jeux Olympiques 2024, ça a été la chance de sa vie. Il a un survêtement avec un coq, du coq sportif. Il a le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est-à-dire vraiment qui représente la France. Il est coach, masseur, j'en sais rien ce qu'il est, mais il se dit coach, entraîneur, je comprends pas bien, d'une équipe de France de breakdance. Mais lui, là, sera la tête de rat de toxico. Attendez, on met des toxicos maintenant en coach sportif, entraîneur qui représente l'équipe de France de breakdance. On est combien dans la France? Vous savez combien il y a de danseurs hip-hop? Je ne comprends pas, c'est pas possible. Non mais attendez, c'est moi où je suis déraillé du cerveau, ou en fait il y a des trucs que vous ne me dites pas. Comment ce gars, regardez le toxico, regardez son visage, il en peut plus, il sait plus où il habite, on voit bien qu'il a une tête de rat, il doit se faire soigner, il dit n'importe quoi, mais vous avez vu ce qu'il a fait sortir de son nez? Devant la caméra? Vous avez vu ce qu'il a fait sortir son nez? Il a regardé le gars, il a dit attends, regarde ce qu'il y a dans mon nez, est-ce que j'enlève? Il parle, il n'a aucun vocabulaire, il n'a aucun réparti. On dirait, il n'a jamais été à l'école, et c'est pas on dirait, c'est pas un humain déjà. Franchement, à un moment donné, c'est pas un humain, il faut. C'est un rongeur, je comprends. Il va avoir une bonne journée de bataille, hein, je pense. Hein, tu vois. J'ai une question à vous poser, qui est-ce qui l'a sélectionné? J'ai le droit de vous demander qui est-ce qui l'a sélectionné. Je ne comprends pas. La fédération française, que je respecte, c'est la France. Comment vous avez pu engager B-Boy Yann? Vous avez pris le plus pire de la France. Je ne comprends pas. Dites-moi, est-ce qu'il a passé un diplôme ou est-ce qu'il n'en a pas eu? S'il a passé un diplôme, je me demande comment vous lui avez donné dans cet état-là. S'il n'a pas passé de diplôme, je trouve ça grave que vous donnez des places aussi prestigieuses, grandes, petites, on peut dire ce qu'on veut. Tu représentes quand même la France sans diplôme. Moi, j'ai le droit, en tant que citoyen français, de savoir ce qui s'est passé. Parce que moi, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce gars-là représente la culture hip-hop à travers les Olympiques 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, c'est lui qui va entraîner mes enfants. Tu crois que je vais emmener mes enfants? Non. Non. Moi, je les emmènerai pas. Si vous voulez amener vos enfants pour qu'ils leur apprennent à danser ou je sais pas ce que vous voulez, c'est pas moi. En tout cas, si oui, mettez-moi un comment parce que là, je trouve ça grave. Si lui représente la nouvelle génération, je vous dis franchement, on est mal barré. On est mal barré. Oh, s'il s'occupe des enfants de la nouvelle génération, comme il l'a fait pour la nouvelle génération après lui, regardez ce qu'ils sont devenus. Oh, moi je vous dis, hein, les nouveaux, ah ça va être dur. Hein. Oh, là je te dis, là c'est un niveau psychologique, mental, thérapeute, le niveau il est élevé là. Oh, il est pas bon lui. Ça va pas du tout. Moi je le laisserai pas. Ah moi je vous dis, je le laisserai pas. Ah non, mais je sais pas. Si c'est ça qui nous représente, qui représente la France, vous imaginez, il y aura le président de la République. Non mais attendez. Moi je vous dis qu'il faut pas le garder. Ne le gardez pas. C'est pas trop tard, vous pouvez toujours l'enlever. Par contre, après les Olympiques, moi je vous dis, il faut plus parler de lui. Hein. Ah non. Ah non. Oh, il y en a assez. Il y en a assez apparemment à Paris, des rats. Il y en a plein partout. Vous savez même pas comment vous allez les enlever. Et maintenant, ils rentrent dans les Olympiques. Ils se transforment en humains. Ils sont propres. Oh, demain, ils vont courir, ils vont faire le 100 mètres. Oh, un rat qui fait un 100 mètres, vous avez perdu. T'entends ce que je dis? Ouais, tu sais que j'ai raison. Un rat qui court, qui fait un 100 mètres, vous avez perdu. Dis-toi, si vous voyez un gars partir comme un cheval, dites-toi, vous, c'est un rat. S'il a battu le record de l'autre, là, de la Jamaïque, moi, je vous dis un truc. Prenez vos affaires, changez de planète. Moi, Elon Musk, je vais sur Mars. Les gars, ils sont venus jusqu'à Las Vegas dans mon garage. Les rats. Putain!